Ostende accueille le Spirou Charleroi pour la 4e fois cette saison en saison régulière. Ostende qui se souvient que 2 jours auparavant ils ont perdu pour la première fois face au Spirou de 4 points, qu'ils n'ont pas trop bien commencé cette rencontre et qu'ils doivent donc aborder ce match de manière tout à fait différente. Et c'est ce qu'ils vont faire de manière brillante avec un premier panier de Vincent Kestelot, mais ce sont tous les Ostendais qui vont élever leur niveau de jeu. Djordjevic avec un superbe backdoor d'Elias Lazizi, extrêmement brillant dans le début de match, tout comme l'Américain Jason Filler qui avait été un petit peu moins bien jeudi. Et donc, après une égalité à 6 partout, l'équipe d'Ostende va se dégager, notamment par Lazizi, et permettre très peu d'occasions pour l'équipe du Spirou, même si cet homme-ci, Dario Hunn, va faire son travail pendant toute la première mi-temps. Il sera le seul à être vraiment au bon niveau. TJ Williams se rappelle aussi à l'attention de tout le monde et en backup de Djordjevic, il va faire très très mal à cette équipe du Spirou qui se retrouve à moins 15 après 14 minutes de jeu. Mwema vole depuis quelques jours et il est extrêmement précis. L'écart continue à grandir, 19 points d'écart. Heureusement, il y a encore ces paniers très brillants de Alex Liber. Il n'empêche, le Spirou est en difficulté. Ils vont s'accrocher et ils vont marquer de manière un peu miraculeuse par Sorokas, Paulius Sorokas à la dernière seconde. Il n'y a plus que 11 points de retard à la mi-temps. On croit presque rêver, tant la différence avait été quand même importante entre ces deux équipes. Et ça va reprendre à l'avantage du Spirou. Le Spirou qui augmente son niveau de jeu, le Spirou qui augmente son intensité et qui revient à moins 7. Ils ont même une balle pour revenir à moins 2. Et puis vous voyez que Ostende trouve la parade dans des situations parfois très très compliquées, comme avec le panier de Djordjevic, ou bien comme ici à la 24e seconde le shot à 3 points d'Elias Lazizi. Ce ne sera pas le seul, il y en aura 4 marqués à la toute dernière seconde. Et donc le Spirou chaque fois est repoussé, quelquefois jusqu'à moins 12, moins 14, et puis il revient, il redescend sous la barre des 10 points. Et à nouveau, c'est Ostende comme ici qui parvient à marquer de manière miraculeuse. Y avait-il faute? Peut-être, mais en tout cas il y a 3 points de Jason Filler. Schwartz est aussi excellent. Mwema ne rate pas à 3 points. Et malgré toute l'énergie de cette équipe du Spirou qui a retrouvé Quincy Fort en seconde période, qui a un excellent Axel Hervel aussi, et bien malgré toute l'énergie du Spirou, ils ne parviendront pas à mettre ne fût-ce qu'en danger cette équipe d'Ostende. Ostende a été brillant. Ils ont shoté à 10 sur 14 à 3 points. Ils ont la confirmation que leur pivot Sheven Thompson prend de la place et fait très mal à l'adversaire. Ostende s'assure déjà une place dans le top 2 et ils vont maintenant aller à la chasse à l'équipe d'Anvers qu'ils rencontreront 2 fois vendredi et samedi prochain.